Oui, mesdames et messieurs, c'était attendu, c'est fait désormais. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration sous-régionale burkinabé invite Kiev à mettre de l'eau dans son vin et à ne pas se tromper de combat. Oui, le Burkina qui est dans l'alliance avec le Mali, le Niger. Le Burkina demande à Kiev, à M. Zelensky et à son ambassade de mettre de l'eau dans leur vin et de ne pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas en Afrique, c'est en Ukraine. Oui, le combat qui est en Afrique, dans les pays de l'AES, c'est contre les terreaux. C'est contre les hors-la-loi. Des gens qui ont décidé, des gens qui sont nés dans ces pays et qui ont décidé de prendre des armes contre leur propre pays pour une raison, voilà, des raisons farfelues. Il y en a qui parlent de séparation du Mali, il y en a qui parlent de l'imposition d'une quelconque religion. Bon, ce n'est pas des religieux, vous devez savoir que ce sont des barbares, c'est des criminels, ce sont des trafiquants. Ces gens sont des drogués, c'est des alcooliques. Ils n'ont absolument rien à voir avec des religions paisibles de ce monde-là. Encore moins des religieux. Et donc, le Burkina met en garde l'Ukraine contre toute implication, n'est-ce pas, dans le combat contre des terreaux au Mali. C'est très important. Si ce n'est pas encore, mesdames et messieurs, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Infomonde, ma page Facebook Infomonde. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a pris connaissance avec indignation de la publication d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne, apportant un soutien sans équivoque au groupe terreau, auteur de l'attaque lâche, barbare, perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 à Tezawatine, dans le nord du Mali, contre les forces armées maliennes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le Burkina Faso condamne avec fermeté cet acte d'apologie du terreau et s'étonne qu'il soit relayé par l'ambassade d'Ukraine. Le Burkina se dit, mais c'est impossible. L'ambassade de Burkina ne peut pas propager une vidéo, n'est-ce pas, de propagande, de terreau contre un État. Le Burkina ne peut pas le faire. L'ambassade de Burkina, peu importe la condition, peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe, l'ambassade de Burkina ne peut pas le faire. Et donc c'est pourquoi la diplomatie burkinabé s'étonne que c'est un ambassadeur, que c'est une ambassade d'un pays qui se dit souverain, qui fasse de telles choses honteuses, humiliantes. Alors, le Burkina dit à M. Zelensky, ça, c'est un avertissement. Il ne faut plus le faire. Prenez ça comme une mise en garde. Et depuis d'ailleurs l'opération conjointe avec les FAMA, c'est-à-dire Burkina Fama, face au terreau de Tezawatine, je vous ai fait une émission où je vous ai demandé clairement, est-ce que vous avez entendu parler encore? Ils ont fui. ils ont fui, ils ont pris leurs pieds, ils ont fui. Ils ont laissé des pick-up, des armes lourdes. Pour ceux qui ont pu fuir, hein, parce que l'opération aérienne les a complètement anéantis. Les a complètement anéantis au nord du Mali. Le ministère des Affaires étrangères burkinabé en appelle à la responsabilité de la communauté internationale
face au choix opéré par l'Ukraine de soutenir le terreau dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre le fléau. Communauté internationale, si ça existe encore. Mais le Burkina dit quand même, la communauté internationale, vous êtes témoins. Et vous savez que le monde entier combat le terreau. Et donc, si vous êtes resté silencieux sur ce qui s'est passé, ni l'ONU, ni aucune organisation internationale n'a condamné ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au nord du Mali. Et moi, je suis très étonné. Je suis très étonné de voir que l'Union africaine n'ait fait un communiqué officiel là-dessus. Je suis étonné. Bien que le Mali et le Burkina, le Niger, ne sont plus dans la CEDEAO, je suis étonné de constater que la CEDEAO elle-même n'a pas fait de communiqué dans ce sens. Même si le contexte est un peu flou, mais la CEDEAO pouvait quand même faire un communiqué pour dire, écoutez, ce qui s'est passé au Mali, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter qu'on fasse l'apologie du terreau dans la sous-région. On ne peut pas faire l'apologie du terreau en Afrique. Voilà des actes que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU devrait quand même poser pour se faire entendre, pour dire les 4 vérités. Encore moins l'Union européenne. C'est-à-dire aucune organisation internationale jusqu'à date n'a condamné. Pourtant, ils sont tous entrés en possession de cette vidéo de propagande de l'ambassade, n'est-ce pas, d'Ukraine à Dakar. Ils ont fermé l'œil là-dessus. Il y en a même... le jour même, quand moi je suis allé sur Internet, j'ai vu, ça fait le gros titre de tous les gros journaux français. Et donc, les autorités françaises, les autorités britanniques, tout le monde a relayé ces informations-là. Et aucune de ces autorités n'a condamné cet acte. Ils sont d'ailleurs fiers. Parce que pour eux, ils disent quoi? Écoutez, les soldats qui sont là, ils sont en train de combattre le groupe Wagner. Mais c'est quand même terrible ça. Des gens se mettent au service des rebelles, des criminels, contre un État qui coopère avec un autre État qui a envoyé ses soldats, des instructeurs, pour épauler les soldats maliens à faire face au terreau. Et vous approuvez cela. Alors, dans ce contexte, quand la Russie dit que le régime de M. Zelensky est un régime de terreau, nous sommes à mesure d'approuver cela. Nous sommes à mesure de dire oui, M. Vladimir Poutine a parfaitement raison que le régime de M. Zelensky est un régime de terreau. Parce que des gars qui se mettent au service des terreaux pour combattre une armée républicaine, naturellement, ce sont des terreaux. Nous sommes à mesure aujourd'hui d'approuver cela, d'accepter cette version de la Russie. Parce que ce n'est pas des soldats maliens qui ont été appréhendés auprès des soldats russes qui sont sur le terrain en Ukraine. Non. Et ça n'existera pas, ça n'arrivera pas. Aucun militaire malien n'ira en Ukraine faire face aux Ukrainiens pour aider la Russie. Aucun ne le fera pas. Parce que dans les contrats de défense, c'est-à-dire entre la Russie et le Mali, ça n'existe pas. Pour dire nous voulons des soldats ou des volontaires maliens pour aller nous aider. Non, non. Le Mali ne signera pas et ça n'arrivera pas, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller se mettre au service des terreaux contre l'État malien? C'est une agression. Toutes les institutions internationales qui se veulent du respect devraient quand même condamner cela. Merci le Burkina, le pays des hommes intègres. Ça, c'est ce que nous voulons. L'union, l'entente, l'harmonie. Et donc, M. Zelensky, fais gaffe. Le Burkina te demande de ne pas te tromper de combat. Et tu ne dois pas te tromper de combat. Écoutez, je réitère encore, je ne peux pas comprendre que ta maison soit en péril et que tu abandonnes cette maison, tu vas ailleurs. Mais c'est inconcevable, mesdames et messieurs. Mais je crois que vous avez compris la quintessence de cette émission-là. Encore une fois,
Merci au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Burkina Faso. Nous continuons le travail et nous allons dénoncer avec fermeté. À tout à l'heure.